grosso modo, le troisième pilier, c'était accord à l'unanimité, et avec le traité de Lisbonne, c'est une problématique communautarisée. Et si on prend aujourd'hui, par rapport au printemps arabe, c'est nos discussions aujourd'hui, comment les institutions communautaires européennes ont géré la question des flux que vous abordiez tout à l'heure, et au fond, on a notre ministre de l'Intérieur, je parle de mon ministre, qui dit au fond, il faut geler les accords Schengen, parce qu'il y a un trouble à l'ordre public, il faut sécuriser les frontières. Et un diplomate récemment me disait, on a failli faire éclater les accords de Schengen pour venir de migrants tunisiens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi la question que je me suis posée, donc d'où vient cette angoisse schizophrénique? Le premier point, c'est la difficulté institutionnelle européenne à trouver une réponse commune. Le deuxième point, c'est il me semble que le repli sur soi européen suscite des tensions énormes. Donc le livre que j'ai lu de Zygmunt Bauman, qui est une fois cité dans le champ académique, montre très bien que le problème de la mondialisation, la question des flux, c'est que ça génère des peurs. Et donc moi, fonctionnaire d'État, je me dis que la réponse au flux, c'est de la matière. Donc c'est là où l'État doit apporter des solutions. Mais le fait qu'on ait communautarisé justement la problématique de l'immigration fait qu'on a abandonné un pan de notre souveraineté. Donc fait que d'une certaine manière, c'est très délicat. Sur un plan institutionnel, tout le monde remarque qu'il y a une difficulté d'articuler une politique institutionnelle, parce qu'il y a une bagarre, grosso modo, entre le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et puis chaque État a une manière aussi divergente de gérer la question des flux. Le problème, c'est que par rapport aux discussions d'aujourd'hui, je remarque que l'État a du mal à intégrer, donc, moi compris, la question de la mobilité. Ça veut dire qu'on voit en fait l'immigration comme une forme fixe. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il va s'établir. Comment on va l'intégrer, on va le socialiser. Donc, en soi, déjà, il pose un problème. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, évidemment, la migration comme une richesse, mais au contraire comme un handicap dont la difficulté est de gérer. Donc, ça m'arrive à mon second point, la question de la souveraineté nationale. Elle me semble fondamentale. Les législations communautaires ont essayé d'adopter, je dirais, une posture commune, et ça me pose la question suivante, c'est le délitement des frontières. La question de la frontière. En lisant récemment le dernier atlas de Michel Fouché, il montre très bien que la frontière, c'est une institution. Quand je dis institution, la frontière a une histoire. C'est toute la difficulté, au fond, de l'intégration des migrants. Parce que cette fluidité, justement, des frontières remet en cause l'imaginaire symbolique, historique, de l'espace civilisationnel européen. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu par les pairs. Et donc, la question de la frontière est un élément de délitement de la souveraineté. Parce que qui dit, au fond, espace libre, c'est difficulté, au fond, de préserver les sociabilités et l'art de civilité européenne. Et force est de constater qu'on a, sur ce plan-là, des schizophrénies très importantes. À l'instar de Michel Fouché, vous avez, je dirais, l'axe républicano-national, qui lui défend, je dirais, Laurent Zierre. Donc au fond, il y a un malaise, je dirais, très fort entre une vision historique et la difficulté d'appréhender le monde de demain. C'est pour ça que la question de la migration et des fluidités, elle suscite, me semble-t-il, une schizophrénie très importante, parce qu'elle pose la légitimité de l'État à trouver des réponses. Donc, au fond, c'est un peu, dans la théorie que Bertrand va dire, c'est l'impuissance de la puissance. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu. C'est-à-dire que la difficulté d'intégrer les migrants et la question de Lampedusa, c'est véritablement l'État n'a pas de réponse, schizophrénie de l'opinion publique, donc peur anxiogène à l'égard du printemps arabe. Donc au lieu, au fond, de nous réjouir du phénomène de démocratisation de la région et de la fin de l'autoritarisme politique, non, on a une double peur liée au fondamentalisme islamique, donc post-2001, parce qu'évidemment, Didier Bigot a très bien montré combien les attentats du 11 septembre ont interféré dans la législation sécuritaire à l'égard des flux, et la peur du monde arabe, parce que c'est l'altérité musulmane. Donc au fond, quelle est l'ossature institutionnelle de l'Union européenne? C'est liberté de circulation à l'intérieur de l'UE et fermeture sur l'extérieur. Donc